Et à la une donc de l'actualité, cette grosse saisie de cannabis ce mardi à Lille. La police judiciaire a retrouvé 33 kilos de cette drogue lors d'une fouille d'un appartement situé rue d'Iéna dans le quartier d'Oisem, soit l'équivalent de plus de 37 000 euros. Le locataire des lieux, un homme d'une trentaine d'années, a été interpellé. Il est soupçonné d'avoir écoulé plus de marchandises ces derniers mois dans le quartier d'Oisem et celui de Lille-Sud. Une décision de justice plutôt surprenante. Une mère de famille a été condamnée pour des SMS envoyés par sa fille. Un juge de Lille a condamné cette maman à 1 200 € de dommages et intérêts pour des menaces de mort envoyées par texto par sa fille donc. Alors, Katia, une lycéenne, a reçu de nombreux SMS très violents et explicites par l'une de ses camarades. Depuis plus de 6 mois, les deux jeunes filles se disputaient, mais les propos ont dérapé. Et à tel point que Katia a même tenté de mettre fin à ses jours en ingurgitant des médicaments. Sa mère a décidé de porter plainte. Le procureur du parquet des mineurs a convoqué l'auteur des SMS pour un rappel à la loi. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là puisque la mère de l'auteur des SMS est condamnée à 1 200 € de réparation pour menaces de mort, violence et mauvais traitement. Le conflit se durcit à la mosquée de Fives à Lille. Mardi, 2 huissiers ont constaté que des fidèles ne voulaient pas quitter ce local qui sert de salle de prière aux musulmans du quartier. Or, elle devrait déjà être détruite. En effet, depuis plusieurs mois, un bras de fer s'est engagé entre les fidèles de Fives, l'association Areli et le bailleur social, LMH. Depuis plusieurs années, les musulmans pratiquants se rendent très régulièrement dans une salle d'un foyer de travailleurs migrants de Fives pour y prier. Cette salle est tellement fréquentée qu'elle a été rebaptisée mosquée de Fives par les fidèles. Or, elle doit être détruite car l'ensemble du foyer doit être reconstruit. Les musulmans ne l'entendent pas de cette oreille. Ils souhaitent conserver ce lieu de culte intact et refusent même de fréquenter provisoirement un local tout neuf mis à leur disposition par le bailleur social. Écoutez les explications de ces pratiquants du quartier recueillies par Baptiste Blic. Je suis vraiment stupéfait de voir qu'ils vont fermer cette salle alors qu'ils l'ont donnée plus de 35 ans, disons 40 ans. Ils vont le faire prière dans des bungalows de ce chantier-là. C'est pas logique. S'il y a autre chose, un lieu dans les ambiances, dans les endroits, comme ça, c'est les retrouvailles, c'est toujours dans le même quartier, quoi. C'est question d'habitude. Tout ce qu'on souhaite, que la mosquée elle reste, ou bien qu'on trouverait autre chose mieux à la quartier de Fives. C'est une tradition. Chaque été, la rue de Gand dans le Vieux-Lille devient entièrement piétonne, 5 soirs par semaine. Et cette année, nouveauté, le dispositif est étendu à la rue de la Monnaie et la place du Concert. Du 21 juin au 2 septembre, l'accès sera interdit aux voitures tous les soirs du mardi au samedi de 19 h à minuit. Les restaurateurs vont donc pouvoir installer des terrasses sur les trottoirs. Plus d'explications sur cette piétonisation estivale. Des propos recueillis par Élise Derbaumet et Jimmy Hutcheon. Tous les jours, de 19 h à minuit, et 5 jours sur 7, nous allons fermer la rue pour que les restaurateurs puissent installer des terrasses. Ça sera vrai pour la rue de Gand, c'est vrai également pour le haut de la rue de la Monnaie et pour la place du Concert. Les années précédentes, il n'y avait que la rue de Gand et la place du Concert, elle, pour 2 jours par semaine. La rue de Gand avait déjà un bénéfice de 5 jours sur 7. Cette année, on a décidé de répondre à la demande des restaurateurs de la rue Monnaie et de traiter égalitairement l'ensemble des restaurateurs des secteurs piétonnisés. Se mettre à nu pour lutter contre l'utilisation de la fourrure dans la mode, c'est le pari tenu par 12 modèles. Derrière cette initiative, Bernard Dehalle, ce photographe roubaisien, choisit 12 mannequins d'un jour sur 150 candidates. Aucune professionnelle, mais toutes convaincues par la même cause, ne plus utiliser de vraie fourrure dans la haute couture. L'une des photos va même être utilisée par PETA, l'association pour une éthique dans le traitement des animaux, va la reprendre pour une campagne nationale. Une nouveauté pour PETA qui, d'habitude, fait plutôt appel à des stars, à des mannequins internationaux. Alors, comment justement ces modèles d'un jour ont-elles géré de poser nues? On écoute Laura au micro de Pierre Beauvillain. La photo, c'est beaucoup de théâtre aussi. On joue un rôle, je pense qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, qu'on soit habillé ou pas. Et ouais, c'est sûr que si on fait du nu, vaut mieux pas. Bon, c'est vrai que si on est pudique, c'est un peu gênant. Mais à partir du moment où on est en confiance et on sait ce qu'on fait, on a la tête sur les épaules, je pense que tout le monde peut en faire. Enfin voilà, la preuve par la photo, toutes les filles l'ont fait sans problème, quoi.
Et on se quitte avec ce petit rappel. À Lille, vous avez jusqu'à lundi pour disputer une partie de beach volley sur la place de la République. Depuis mercredi, vous pouvez profiter de 3 terrains en sable fin. Et si vous aimez le beau spectacle, tout le week-end, un tournoi international est organisé réunissant des équipes féminines et masculines qui s'affronteront l'an prochain au JO. Hier midi, certains ont profité de leur pause déjeuner et de quelques rayons de soleil pour disputer une partie de beach volley. De quoi ravir les organisateurs, les 2 joueurs du TLM, Julien Lemay et Yann Lavallée, qu'on écoute au micro de nos reporters, Elise Derbomé et Jimmy Ucheon. Ce matin, on a eu 75 enfants qui sont venus pratiquer le beach volley. Entre midi et 2, on laisse les terrains libres pour les gens qui passent, qui veulent essayer, qui veulent s'initier un peu au beach volley. Donc là, on a l'exemple en ce moment, c'est que des gens qui sont venus tout à l'heure, qui ont demandé pour essayer. On laisse les terrains, on les laisse pratiquer, ils jouent entre eux et tout le monde prend du plaisir à jouer. Oui, là, on est plein. Hier, on a eu 80 joueurs de club, des jeunes. Il y a 40 personnes sur les terrains, non-stop en continu. Donc pour nous, c'est vraiment bien. Tant qu'il pleut pas, ça marche très bien. Et ces terrains, vous pourrez en profiter ce week-end. Le soleil sera de la partie. On fait le point tout de suite d'ailleurs sur la météo.